Tout de suite, bien dans son job, à la direction la cantine. Bien dans son job, bien dans sa cantine, bien dans son repas, dans sa pause déj, et peut-être même dans sa petite pause de petit déjeuner grignotage. Ça, c'est important dans l'entreprise. On en parle avec Mickaël Ormancet. Bonjour Mickaël, cofondateur de Foodles. On dit Foodles, on prononce le S. Foodles. Exactement. On va revenir sur l'étude que vous avez faite, évidemment, avec YouGov. Il me semble que c'est avec YouGov que vous l'avez faite sur le rapport des Français à leur cantine. Bon, les cantines ont réouvert, Mickaël. Oui. Les salariés donc poussent leur petit plateau, prennent leur fourchette, leur morceau de pain et vont dans leur self. Vous vous dites, tout ça est en train de se transformer, de se bouleverser. On a une transformation. Une chose est sûre, c'est que dans l'étude, les Français sont plutôt contents de retrouver leur cantine. C'est la cantine dont ils sont heureux de retrouver ou leurs collègues? C'est les deux. Ils sont contents, je pense, de retrouver le lien social qu'ils avaient avec leurs collègues. Et ce qui favorise les liens sociaux en entreprise, c'est bien évidemment le café qu'on va prendre le matin et le repas qu'on partage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les raisons de l'étude, c'est que nous, chez Foodles, on a eu peur en fait. On a eu peur que les salariés ne reviennent pas au bureau. On s'est posé la question, est-ce que le bureau est mort? Est-ce que la restauration d'entreprise est morte? Et donc on a été très inquiets pour notre business. Et c'est la raison pour laquelle on a fait cette étude. Évidemment, activité en arrêt pour les grands groupes de restauration et pour Foodles aussi, ça repart. Quand vous avez une entreprise prospect, que vous vous asseyez avec elle pour lui présenter votre service, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui proposez exactement? On lui propose un service de restauration clé en main qui permet de restaurer ses collaborateurs sur son lieu de travail avec des produits frais, de qualité et surtout avec une diversité alimentaire qui permet de plaire à chacun de ses collaborateurs et qui permet aussi de répondre à ses besoins de restauration du quotidien. Alors j'ai vu qu'il y avait des concepts où on pouvait, avec une carte d'entreprise, dans des sortes de vitrines réfrigérées, choisir ses plats. C'est une des propositions que vous faites? C'est une des propositions, c'est même plus simple que ça. On prend son smartphone, on s'identifie sur nos frigos, ça déverrouille la porte, vous récupérez par exemple votre entrée, votre plat, et quand vous refermez, c'est le frigo qui comprend qui vous êtes, ce que vous avez pris, et vous facture en conséquence. Ça, c'est une partie de notre offre. Et ensuite, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent aussi précommander un plat du jour qui leur seront livrés directement sur leur lieu de travail. Et ensuite, on a des offres complémentaires avec des comptoirs qui vont proposer du bar à salade, du service à l'assiette de plat chaud. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'on essaye vraiment de nous adapter aux besoins de nos clients avec une solution plus flexible et plus light, surtout en coût. Il y a moins d'investissement, il y a moins de charges dans l'exploitation de ces restaurants, ce qui nous permet en fait de répondre aussi à des TPE et PME qui n'avaient pas les moyens en fait d'avoir recours à des services de restauration plus traditionnels avec les collaborateurs qui font la cuisine au sein même de l'entreprise. Mickaël, souplesse, flexibilité, avec des services de restauration qui ne sont plus des cantines intégrées avec des espaces de cuisine, parce que parlons un peu concret, mais en fait c'est une livraison avec, j'imagine, une cuisine centrale et qui vient livrer Exactement. Et approvisionner les frigos, les espaces pour pouvoir se nourrir. Ce qui est très intéressant dans votre concept, et d'ailleurs qui colle d'ailleurs à l'aspiration des salariés, c'est qu'en fait ils voudraient être là aussi un peu dans la flexibilité, un peu comme pendant le télétravail. Si on veut manger à 14h, on mange à 14h. Alors souvent les selfs, à 14h30 ils ferment, voire 14h. C'est ça l'idée, c'est que c'est une sorte d'offre globale du matin jusqu'au soir en fait. Exactement, et c'est ça la restauration d'entreprise de demain, c'est une offre plus flexible, c'est un espace de vie qui vit du matin au soir, c'est pas le self avec des horaires d'ouverture assez contraignantes qui est ouvert de 12h30 à 14h. Chez Foodles, vous allez pouvoir prendre votre café le matin, échanger avec vos collègues, bien évidemment récupérer votre repas à l'heure du déjeuner, mais bien évidemment, si vous sortez tard de réunion, vous pourrez aussi déjeuner à 15h, à 16h et partager aussi le temps du goûter. Et c'est avant tout, en fait, ça, la principale attente des collaborateurs, c'est de retrouver le lien social qu'ils ont perdu pendant les périodes de confinement. Il y a 49% dans le sondage YouGov qui attendent un espace plus agréable. Et là, ça m'amène au développement possible de votre structure, parce qu'il y a des très grands groupes de restauration gigantesques qui ont une sorte de monopole partagé. Vous êtes en train de leur mordre un peu les mollets. Et dans l'offre que vous faites, vous dites aussi à vos futurs clients, il faut aussi repenser les espaces, créer des espaces plus conviviaux, pas ce grand self où vous êtes à 400 avec un bruit incroyable. C'est ça aussi l'offre que vous faites chez Foodles? On essaye de leur prendre des parts de marché. C'est sûr qu'avec la généralisation du télétravail, les taux de captation des cantines vont baisser.
il y aura un nombre de repas qui va faire moins 20, moins 30, moins 40% par moment, et certains restaurants seront plus rentables. Et généralement, Foodles apporte la solution pour l'entreprise pour permettre à leurs collaborateurs d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans le fait de prendre leur repas sur leur lieu de travail. Alors, il y a un élément intéressant, j'aimerais qu'on le pointe du doigt un tout petit peu, parce que depuis des semaines et des semaines, on parle sur ce plateau du télétravail, de ses enjeux, de ses conséquences, du droit à la déconnexion. On va en parler dans quelques instants d'ailleurs avec un avocat, mais le télétravail, il impacte aussi les salariés dans leur manière de se nourrir. Est-ce que vous dites aussi à votre prospect ou à votre client, on est en mesure d'aller servir le salarié sur son lieu de travail? Parce que le sondage, l'étude, elle est un peu contrastée, parce que les salariés disent, bah non, moi j'ai pas besoin de mon entreprise pour me nourrir, j'y vais quand je veux, où je veux. Il y a une forme de liberté aussi dans le télétravail. C'est vrai que ça nous a surpris dans l'étude, c'est que 67% des collaborateurs estiment que c'est pas du ressort de l'employeur de fournir un service de restauration à domicile, même si bien évidemment chez Foodles, on veut offrir, si vous voulez, le maximum de flexibilité. Donc le collaborateur pourra récupérer son repas Foodles sur son lieu de travail, mais aura également la possibilité de le précommander et de se le faire livrer à domicile. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il y a des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des ETI, voire même des PME, qui sont en train de repenser leur modèle de restauration, au-delà du caractère attractif pour les salariés, l'expérience collaborateur, après tout ça en fait partie, c'est aussi un gain, ils peuvent économiser sur cette question-là? Ils peuvent économiser, bien évidemment. L'avantage de Foodles, c'est qu'on va vraiment adapter notre service aux besoins des entreprises. Donc on va vraiment faire une offre sur mesure qui correspond vraiment à ses besoins. Est-ce que l'entreprise souhaite avoir des espaces détente? Est-ce qu'elle souhaite que Foodles participe à la réflexion du nouvel espace détente? Est-ce qu'elle souhaite que Foodles participe aussi dans la mise en place de services de boissons chaudes, de machines à café? Enfin, voilà, on va vraiment écouter les besoins de nos clients et essayons d'y répondre. Avant de nous quitter, cuisine centrale, des salariés, combien de collaborateurs? Parce qu'on parle d'emploi aussi, vous avez connu un trou d'air comme toutes les entreprises de restauration collective ou les restaurations évidemment, les restaurants traditionnels. La prospective, l'année 2022, là, comment vous la sentez? Ce qui est quand même très important dans nos business, c'est que nos restaurants n'ont pas fermé pendant les périodes de confinement. Ah oui. On a été capable, même s'il n'y avait que 10 repas là où avant il y en avait 100, de servir ces repas, et ça c'était hyper important. Et ensuite, l'année aujourd'hui 2021-2022, ça repart très bien. On compte aujourd'hui plus de 100 salariés chez Foodles, donc on est très content, et on espère doubler en tout cas notre nombre de clients et le nombre de repas servis aussi chaque jour. Donc évidemment une accélération des rencontres prospects commerciales pour convaincre de l'intérêt de cette nouvelle formule. Exactement. Plus besoin de cuisine, de cuisinier intégré, puisque vous prenez en charge, je dirais, la chaîne technique de production. Je rappelle que Michael Ormancet, vous l'avez fondé avec Clément Bonhomme, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est votre cofondateur. Mon associé. Et voilà, et puis je voulais vous souhaiter un bel anniversaire, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Michael Ormancet, qui a plutôt le sourire parce que l'activité reprend chez Foodle. Donc longue vie à Foodle, à vos salariés, à toutes vos équipes, et puis à tous les salariés qui consomment vos produits dans les entreprises. Ils sont plus de 20 000, on les remercie aussi parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a le sourire et que en tout cas les perspectives devant nous sont belles et on s'en réjouit. Avec des plats évidemment, notamment dans ces armoires réfrigérées, c'est plutôt assez convivial et on a juste à se servir. Merci, il ne faut pas se tromper de plat par contre, ça peut agacer les collaborateurs quand on prend le bœuf bourguignon. En général c'est écrit dessus. Merci Michael d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir.